Personne ne vous parle jamais de ce silence-là. Le moment précis où la vie active s'arrête définitivement, où les enfants ont quitté le nid depuis des années pour construire leur propre vie, et où la maison familiale devient soudainement trop grande, trop calme pour une seule personne. Dans cette routine qui s'installe insidieusement au fil des mois, préparer un véritable repas complet bascule imperceptiblement d'un geste d'amour partagé à la tâche la plus solitaire et la plus ingrate de France. Ce n'est pas une simple impression passagère ou un coup de blues de fin de journée, c'est une réalité sociale dramatique et documentée par les associations de terrain, comme les Petits Frères des Pauvres. L'isolement extrême de nos seniors provoque un renoncement culinaire invisible, mais massif au cœur de nos villes et de nos campagnes. Des centaines de milliers de retraités en France passent aujourd'hui des journées entières sans faire un seul vrai repas chaud digne de ce nom. Et le plus frappant, le plus bouleversant dans cette étude, c'est que ce phénomène n'est pas toujours dicté par le manque de moyens financiers ou l'impossibilité matérielle d'acheter de la nourriture. Non, c'est par pur découragement psychologique. Cuisiner pour une seule et unique personne finit par sembler totalement inutile et dénué de sens au quotidien. Pourquoi passe du temps à éplucher des légumes, couper de la viande et salir 3 casseroles différentes quand il n'y a plus personne en face de soi, de l'autre côté de la table, pour partager l'assiette et échanger un sourire? C'est précisément face à cette réalité douloureuse que l'ingéniosité domestique et l'histoire de notre alimentation entrent en jeu pour offrir une solution concrète, chaleureuse et profondément digne. Dans cet épisode de Food Explained, nous allons explorer en profondeur comment la gestion intelligente et stratégique du congélateur peut briser ce cercle vicieux de l'isolement nutritionnel. Parmi les solutions que nous allons analyser ensemble, le numéro 18 de notre liste a été directement imaginé par une femme de 74 ans, originaire de Douai, qui s'était enfoncée dans cette spirale et n'avait pas touché une poêle ni mangé un seul plat chaud depuis plus de 3 mois. Le numéro 7, quant à lui, ne coûte que 38 centimes d'euros par portion, tout en surclassant de loin le meilleur plat du jour traditionnel de votre bistrot ou de votre brasserie de quartier. Enfin, le numéro 1 de notre classement est d'une simplicité si absolue et si désarmante que vous vous demanderez sincèrement pourquoi personne ne vous l'a partagé plus tôt dans votre vie. Ces 25 repas de congélateur, qui demandent moins de temps de préparation active dans votre cuisine, redéfinissent intégralement notre rapport à la table en solo. Ils prouvent de manière éclatante et savoureuse que manger seul ne signifie pas obligatoirement manger mal, ou se de reste froid. À la fin de cette analyse historique et pratique, vous aurez en main toutes les clés méthodologiques pour transformer radicalement votre façon de gérer vos fourneaux, que vous cherchiez à optimiser votre budget mensuel face à l'inflation ou à redonner du sens et du confort à vos fins de journée. Avant de commencer ce compte à rebours culinaire salvateur, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement pour soutenir nos enquêtes sur l'histoire, les traditions et les secrets cachés de nos cuisines. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre l'impact révolutionnaire de ces méthodes de cuisine en portions individuelles, il est nécessaire de se plonger dans l'histoire de la conservation des aliments et de l'évolution des structures familiales en France. Durant des siècles, la gestion de la prévoyance culinaire et des excédents était le pilier absolu de l'économie domestique rurale et urbaine. Nos grands-mères ne laissaient jamais rien perdre. Elles maîtrisaient parfaitement l'art du saloir pour le porc, le stockage dans le sable de la cave pour les légumes racines, ou la stérilisation méticuleuse dans les célèbres bocaux en verre qui s'alignaient fièrement sur les étagères des garde-manger. L'avènement du congélateur grand public dans les foyers français au cours des 30 Glorieuses a totalement bouleversé cette dynamique séculaire. Cette nouvelle armoire frigorifique est arrivée avec une immense promesse de modernité, d'émancipation et de gain de temps pour les ménages. Malheureusement, au fil des décennies, l'industrie agroalimentaire s'est accaparée cette formidable technologie pour imposer un modèle de consommation bien précis. Les plats cuisinés industriels ultra transformés. Vendus à prix d'or sous prétexte de commodité pour les célibataires et les personnes âgées, ces produits se caractérisent souvent par des portions minuscules,
un excès de sel, des additifs texturants et un manque cruel de relief gustatif. La véritable cuisine domestique, celle qui s'inspire du bon sens paysan et de la tradition, propose une classification radicalement différente des préparations destinées au grand froid, que l'on peut diviser en trois grandes familles logiques. La première catégorie regroupe les plats en barquettes individuelles. Ce sont les versions miniatures de nos grands classiques familiaux comme le hachis parmentier, le gratin de pâtes ou le cassoulet revisité, conçus pour offrir un profil nutritionnel équilibré en un seul contenant. La seconde catégorie concerne les modules ou accélérateurs de cuisine. Il ne s'agit pas ici de plats entiers, mais de composants stratégiques préparés en grande quantité, comme des galettes de pommes de terre précuites, des portions de purée façonnée ou des cubes de jus de viande concentré, prêts à être combinés pour créer un repas à la carte en un temps record. Enfin, la troisième catégorie englobe les encases nomades de tradition classe populaire, telles que les mini-tourtes, les chaussons à la viande ou les galettes garnies, directement inspirées des repas portatifs que les ouvriers, les artisans et les marins emportaient autrefois avec eux sur leur lieu de travail. La différence fondamentale entre ces préparations faites maison et les alternatives industrielles réside dans l'intégrité des ingrédients et des structures moléculaires, là où les usines utilisent des amidons modifiés, des gommes végétales et des gélifiants chimiques pour empêcher l'eau de se séparer des aliments. Lors de la décongélation, la cuisine traditionnelle repose sur des réductions lentes, des liaisons au beurre ou à l'œuf et des écrasés de légumes rustiques qui supportent naturellement la cristallisation sans jamais perdre leur texture originelle ni leur générosité. Analysons à présent la mécanique gustative et les propriétés physiques de ces recettes traditionnelles à travers des exemples concrets qui illustrent parfaitement cette science du goût retrouvé. Prenons le cas emblématique du hachis parmentier en portions individuelles, qui figure en excellente place dans notre classement. La véritable réussite de ce plat réside dans sa capacité à subir une seconde cuisson intense directement à la sortie du congélateur, sans décongélation préalable. En enfournant la barquette en aluminium à 190 degrés pendant 35 minutes, un phénomène thermique fascinant se produit. L'humidité emprisotoffe dans la viande de bœuf hachée, préalablement mijotée avec des oignons doux, des carottes râpées et un filet de sauce, commence à s'évaporer. Cette vapeur chaude remonte lentement à travers la couche supérieure de pommes de terre, ce qui réhydrate la purée de l'intérieur et lui redonne tout son moelleux. Simultanément, la chaleur sèche du four frappe la surface de la purée que l'on a pris soin de strier à la fourchette et de parsemer de fines noisettes de beurre. Une magnifique croûte dorée se forme alors grâce à la réaction de Maillard, offrant un contraste saisissant en bouche entre le craquant du dessus et l'onctuosité de la viande texturée par son bouillon. Un autre exemple remarquable d'adaptation historique est la soupe paysanne aux pois cassés et aux talons de jambon. C'est un monument du réconfort hivernal qui traversait autrefois les générations. Sur le plan physico-chimique, les légumineuses riches en amidon comme les pois cassés réagissent magnifiquement au grand froid. Lors de la décongélation douce dans une casserole, l'amidon subit une rétrogradation partielle qui lie l'eau de manière encore plus intime, conférant à la soupe une texture veloutée, dense et presque crémeuse, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter de la crème fraîche ou du lait. Le goût fumé et salé du jambon s'est infusé au cœur de la fibre pendant le long mijotage initial, garantissant une explosion de saveurs rustiques à chaque bouchée. Que dire également de l'ingéniosité des cubes de jus de viande ou de sauce curry congelés dans de simples bacs à glaçons. Cette technique permet de libérer instantanément la juste quantité de saveur pour napper une viande ou des féculents en 90 secondes au micro-ondes, évitant ainsi de devoir nettoyer une casserole collante pour une simple portion individuelle. Mais le sommet de cette logique reste sans conteste le kit de poulet rôti du dimanche. Le grand secret pour que la volaille ne devienne pas sèche et filandreuse au réchauffage est de couler le jus de cuisson gélifié directement sur les tranches de viande avant la congélation. Ce jus agit comme un bouclier thermique étanche. Il fond en premier au four, baignant la chair du poulet pour préserver son humidité et sa tendreté originelle.
tout en diffusant dans toute la maison cette odeur rassurante et chaleureuse caractéristique des repas de famille. Pour transformer votre congélateur en un véritable allié culinaire plutôt qu'en un simple espace de stockage passif, il convient d'adopter une méthode rigoureuse et d'éviter les erreurs systématiques qui gâchent le travail domestique. Le piège le plus fréquent, commis par la quasi-totalité des cuisiniers amateurs, consiste à préparer une grande quantité de ragoût ou de soupe et à verser l'intégralité des restes dans une seule et unique grande boîte en plastique avant de la placer au froid. Face à ce bloc de glace massif de 2 kg, le découragement est inévitable en semaine. Personne ne veut faire décongeler l'équivalent de 4 repas pour un simple dîner solitaire du mardi soir. La règle absolue de la réussite est le portionnement strict et immédiat avant l'étape de congélation. Pour cela, équipez-vous de petits contenants adaptés aux portions individuelles, des barquettes en aluminium à couvercle, des petits sacs de congélation que vous prendrez soin d'aplatir au maximum pour optimiser l'espace, ou encore des moules en silicone, dont vous pourrez démouler les portions une fois solides pour les stocker ensemble dans un grand sachet. Pour protéger vos aliments de la redoutable brûlure de congélation, ce phénomène de déshydratation par sublimation qui dessèche la surface des viandes et leur donne un aspect grisâtre et une texture cartonneuse. Veillez à envelopper vos préparations au contact avec du film étirable ou à chasser méticuleusement tout l'air des sacs avant de les fermer hermétiquement. Une fois vos portions sécurisées, appliquez l'astuce ultime des professionnels de la restauration. Collez un morceau de ruban de masquage sur chaque contenant et inscrivez lisiblement au feutre noir le nom précis du plat ainsi que sa date de fabrication. Grâce à ce geste simple, votre appareil se transforme en un véritable menu de brasserie où chaque soirée trouve sa solution sans effort psychologique ni panne d'inspiration à 17h30. Sur le plan financier, l'impact de cette organisation est absolument spectaculaire. Alors qu'une portion de plat, préparée industrielle de qualité médiocre, s'achète entre 3 et 5 euros en supermarché pour un poids souvent insuffisant, le coût de revient de nos recettes maison oscille généralement entre 40 et 80 centimes d'euros par assiette. En achetant vos ingrédients de base en plus grande quantité, comme les sacs de pommes de terre, les carottes ou les pièces de viande économique, vous réalisez des économies d'échelle majeure. L'investissement initial en temps ne représente qu'une heure ou deux durant un après-midi de week-end. Mais la récompense tout au long de la semaine est immense. Vous supprimez la corvée quotidienne de la vaisselle lourde et vous vous assurez de manger une nourriture saine, savoureuse et préparée par la seule personne qui se soucie réellement de votre bien-être, vous-même. En conclusion, redécouvrir et appliquer ces méthodes traditionnelles de gestion du froid à la maison n'est pas uniquement une stratégie financière astucieuse pour protéger son pouvoir d'achat face à l'augmentation du coût de la vie. C'est avant tout une démarche philosophique de respect de soi et de maintien d'une routine de vie structurante. Prendre le temps de cuisiner et de conditionner de bons plats pour soi-même, c'est s'envoyer un signal psychologique fort de dignité et d'autonomie, en affirmant que l'on mérite de s'asseoir devant une belle assiette chaude, quel que soit le nombre de chaises vides autour de la table. Pour mettre en application cette approche dès les prochains jours, voici la checklist compacte des étapes essentielles à mémoriser et à suivre scrupuleusement. S'équiper en micro-format. Acheter un lot de petites barquettes individuelles en aluminium de récupération ou rechargeable et des moules souples en silicone. Point fractionné avant de congeler. Ne placez jamais de grands volumes au froid. Divisez vos soupes. Parmentier et gratin en portions strictes pour une personne dès la fin de la cuisson. Éliminez l'air et l'oxydation. Enveloppez soigneusement au contact ou compressez vos sachets pour éviter le dessèchement de surface provoqué par le gel. Point tenir un inventaire visuel. Utilisez du ruban adhésif pour dater et nommer chaque préparation, évitant ainsi les mystères des boîtes anonymes au fond du congélateur. Point le mode de réchauffage. Utilisez le four traditionnel pour préserver le croustillant des pâtes feuilletées et des croûtes de fromage. Et réservez le micro-ondes ou la casserole pour les textures fluides et moelleuses. Le défi que je vous propose de relever dès ce week-end est à la portée de tous.
Sélectionnez simplement 3 idées parmi toutes celles que nous avons détaillées dans cette vidéo et préparez-les en quantité pour garnir stratégiquement vos étagères de congélation. Dimanche soir, vous aurez la fierté de contempler vos portions alignées, prêtes à vous servir. La semaine prochaine, lorsque la fatigue se fera sentir, que le temps sera gris ou que l'énergie pour cuisiner viendra à manquer, il vous suffira d'ouvrir cette porte, de choisir votre dîner et de prendre le temps de le déguster proprement à table, dans une vraie assiette, avec un bon couvert et un rituel apaisant. Dites-moi dès maintenant dans l'espace commentaire. Quelles sont les 3 recettes qui vont inaugurer votre nouveau menu de congélateur? Est-ce que le hachis parmentier traditionnel récolte plus de suffrages que les chaussons croustillants à la viande? Ou bien faites-vous déjà partie des initiés qui gèrent leur stock de cubes de jus de viande maison? Partagez vos propres astuces familiales et vos retours d'expérience. Je lis et je réponds personnellement à vos messages. Prenez grand soin de vous, honorez votre table, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Food Explained. Pour saisir pleinement la révolution de la cuisine en portions individuelles congelées, il faut replonger dans l'histoire de la gestion des réserves au sein des foyers français. Durant des siècles, la subsistance quotidienne reposait sur une culture de la prévoyance et de la lutte contre le gaspillage. Nos grands-mères maîtrisaient le saloir pour le porc après la Saint-Martin, enterraient les légumes d'hiver dans le sable de la cave et passaient des journées à stériliser les excédents du potager dans des bocaux en verre aux joints de caoutchouc rouge. L'arrivée du congélateur dans les foyers durant les 30 Glorieuses a été saluée comme le symbole ultime de l'émancipation domestique, promettant de figer le temps d'un simple geste. Cependant, cette formidable technologie a rapidement été capturée par l'industrie agroalimentaire. Les supermarchés ont inondé les rayons de barquettes plastiques prêtes à l'emploi, spécialement ciblées pour les célibataires et les seniors. Ce modèle s'est accompagné d'une perte dramatique de qualité. Pour survivre aux contraintes de la logistique de masse, ces plats industriels ont été saturés de sel, de graisses de basse qualité et d'additifs, éloignant les consommateurs du vrai goût des recettes traditionnelles. Point sec à cette dérive. La réappropriation du congélateur par le prisme du patrimoine culinaire français permet d'établir une classification logique des préparations adaptées au grand froid, divisées en 3 grandes familles. La première comprend les plats de résistance complets en format individuel. Ce sont les fiers héritiers de nos grands classiques familiaux, comme le hachis parmentier ou la daube de bœuf. Préparés lors d'un après-midi libre, ils sont assemblés directement dans leur contenant final pour offrir un repas équilibré et réconfortant. La deuxième famille est celle des modules de cuisine. Ici, on prépare des composants de base façonnés stratégiquement. Des galettes de purée de pommes de terre prêtes à dorer, ou des cubes de jus de viande concentrés coulés dans des bacs à glaçons, parfaits pour improviser un dîner sur mesure en moins de 10 minutes. Enfin, la troisième famille englobe les encas portatifs de tradition populaire, version moderne des repas que les ouvriers ou les artisans emportaient autrefois dans leurs gamelles en métal, petits chaussons au reste de viande, mini-tourtes rustiques ou galettes de sarrasin garnies et pliées, conçues pour être réchauffées à la poêle. La différence fondamentale entre ces préparations maison et l'offre industrielle réside dans le respect des structures moléculaires des aliments. Les usines utilisent massivement des amidons modifiés et des gommes végétales pour empêcher la synérèse, ce phénomène physique où l'eau se sépare de la sauce lors de la décongélation, donnant cet aspect aqueux peu appétissant. À la maison, les techniques traditionnelles n'ont pas besoin de ces béquilles chimiques. Pour lier une sauce de manière durable, on utilise des réductions lentes qui concentrent la gélatine naturelle des os, des liaisons au beurre ou des écrasés de légumes riches en amidon naturel. Ces textures rustiques possèdent une résilience remarquable face au gel. En congelant vos propres portions, vous ne détruisez pas la nourriture, vous la mettez simplement en veilleuse. Au réchauffage, les graisses nobles fondent, les sucs se libèrent, et les herbes aromatiques diffusent leur parfum, comme si le plat venait d'être mijoté sur la cuisinière, prouvant que le froid peut être un assistant culinaire fidèle et respectueux de notre gastronomie.
Entrons dans le vif de la dégustation en analysant la mécanique sensorielle de ces fleurons de la gastronomie ménagère réinventée. Le cas du hachis parmentier individuel est une véritable leçon de physique culinaire. Lorsqu'on enfourne une barquette de parmentier directement sortie du congélateur à 190 degrés, un double phénomène thermique s'opère. D'un côté, la couche inférieure composée de bœuf ou de canard haché, mijotée avec des oignons doux et des carottes, commence à libérer ses sucs emprisonnés par le gel. Cette humidité monte sous forme de vapeur aromatique à travers la purée supérieure, réhydratant la pomme de terre de l'intérieur pour lui redonner toute son onctuosité d'origine. De l'autre côté, la chaleur sèche du four frappe la surface. Si l'on a pris soin de rayer la purée à la fourchette et de parsemer un peu de comté râpé, une croûte dorée se forme grâce aux réactions de Maillard. En bouche, le contraste est parfait. Le craquant salé du dessus cède la place au fondant crème de la purée au beurre. Pour finir sur le relief juteux de la viande, loin de la texture bouillie et uniforme des versions industrielles. Tournons-nous ensuite vers les feuilletés à la chair à saucisse, nos fameux friands traditionnels, et les chaussons rustiques à la viande. Ces préparations exploitent à merveille les propriétés de la pâte feuilletée crue congelée. L'erreur industrielle classique est de cuire le produit avant de le congeler, ce qui ramollit irrémédiablement la pâte lors de sa remise en température. En congelant le feuilleté totalement cru, les fines couches alternées de beurre et de pâte restent parfaitement intactes. Lors de la cuisson directe à 202 degrés, l'eau s'évapore instantanément, faisant lever les feuillets comme un accordéon, tandis que le beurre fond pour nourrir la pâte et lui donner ce goût inimitable de boulangerie. À l'intérieur, la viande de porc de qualité, parfumée au thym, cuit lentement dans son propre écrin de pâte, restant incroyablement juteuse. Le résultat est un encas chaud, croustillant sous la dent, s'émiettant délicieusement pour libérer un cœur savoureux qui rivalise avec les créations des meilleurs artisans charcutiers. Une autre innovation ménagère cruciale réside dans la technique des galettes de pommes de terre au fromage et des cubes de jus de viande concentré. Les galettes de purée, façonnées à la cuillère et passées rapidement à la poêle avec un peu de beurre, développent une fine pellicule croustillante, tandis que leur cœur reste d'une douceur absolue grâce au fromage fondu. Quant aux cubes de jus de rôti congelés, ils représentent le secret de grand-mère le plus efficace. En réduisant un jus de cuisson de poulet rôti jusqu'à ce qu'il devienne sirupeux avant de le couler dans des bacs à glaçons, on obtient un concentré d'umami pur. 90 secondes au micro-ondes suffisent pour que ces cubes se transforment en une sauce brillante, nappante et riche, capable de sublimer instantanément une simple assiette de coquillettes ou un reste de légumes, sans l'arrière-goût chimique et standardisé des poudres déshydratées du commerce. Enfin, l'analyse de la soupe paysanne au pois cassé et au lard montre à quel point les textures rustiques se bonifient avec le froid. Contrairement aux potages de légumes verts qui ont tendance à devenir aqueux et à se dissocier au dégel, les pois cassés regorgent d'amidon naturel. Lors de la décongélation lente à la casserole, cet amidon subit une rétrogradation physique qui emprisonne l'eau de manière intime. La soupe ne se sépare jamais. Elle gagne au contraire en velouté et en épaisseur, offrant une consistance si riche qu'elle tapisse généreusement le palais. Le goût fumé du porc s'est infusé en profondeur dans chaque fibre de la légumineuse durant la première cuisson. Chaque cuillerée apporte une chaleur enveloppante qui surclasse n'importe quelle conserve industrielle par sa sincérité gustative et son authenticité. Pour transformer votre congélateur en un véritable chef de brigade domestique, plutôt qu'en un cimetière d'aliments oubliés, il est essentiel d'adopter une méthode rigoureuse et de bannir définitivement la plus grande erreur de la cuisine en solo. Ce piège classique consiste à préparer une immense marmite de blanquette ou de soupe, puis à verser l'intégralité des restes dans une seule grande boîte en plastique avant de la placer au grand froid. Face à ce bloc de glace massif de 2 kg, un mardi soir à 18 h, le découragement est total. Personne ne veut faire décongeler de la nourriture pour 4 personnes quand on est seul à table. La règle d'or est le portionnement immédiat et systématique avant congélation. Investissez dans des petites barquettes en aluminium individuel, à couvercle cartonné,
des sachets de congélation ou utilisez des moules à muffins en silicone pour y couler vos préparations. Une fois congelés, vous pouvez démouler ces blocs individuels et les stocker ensemble dans un grand sachet. Pour protéger vos plats de la redoutable brûlure de congélation, ce phénomène de déshydratation par sublimation qui dessèche la surface des aliments donne un aspect grisâtre aux viandes et altère leur saveur. Veillez à chasser méticuleusement tout l'air des sachets avant de les sceller, ou appliquez un film étirable directement au contact de la nourriture avant de poser le couvercle. Une fois vos portions sécurisées, passez à l'étape clé de l'organisation visuelle, le marquage. Armez-vous d'un simple rouleau de ruban de masquage en papier et d'un feutre indélébile noir. Collez une étiquette sur chaque contenant en y inscrivant le nom précis du plat et la date de sa mise au congélateur. Sans ce geste élémentaire de 2 secondes, vos barquettes se transformeront en boîtes mystères impossibles à identifier après 3 semaines sous le givre. Grâce à cet étiquetage, votre congélateur devient un véritable menu de restaurant de quartier personnalisé. Plus besoin de rester de longues minutes les yeux fixés sur le réfrigérateur vide en se demandant ce que l'on va bien pouvoir préparer. Le lundi devient la soirée hachis parmentier, le mardi celle de la soupe paysanne et le mercredi celle du friand à la viande. Vous supprimez ainsi la fatigue mentale liée à la prise de décision quotidienne, tout en éliminant radicalement le gaspillage alimentaire puisque chaque portion sort de l'appareil exactement au moment où vous en avez besoin. Sur le plan économique, cette méthode est une arme de destruction massive contre l'inflation. Les géants de l'agroalimentaire l'ont bien compris et vendent dans les rayons de nos supermarchés des plats cuisinés individuels ciblés pour les personnes seules à des tarifs exorbitants, oscillant généralement entre 3,50 et 5 euros la barquette. Et pour quel résultat? Un parmentier ou un gratin de 350 grammes à peine, souvent fade, trop salé et manquant cruellement de vraie viande. En cuisinant vous-même ces mêmes classiques en grand volume avant de les diviser, le coût de revient chute de manière spectaculaire pour s'établir entre 40 et 80 centimes d'euros par portion. L'astuce consiste à acheter vos matières premières en grand conditionnement. Un sac de pommes de terre, un filet d'oignon et des pièces de viande économique chez le boucher. Ce travail de prévoyance ne vous demandera qu'1 heure ou 2 le dimanche. Le gain financier annuel se chiffre en centaines d'euros. Mais la véritable victoire réside ailleurs. Vous troquez des produits industriels insipides contre une nourriture réconfortante, saine et savoureuse, préparée par la seule personne qui connaît parfaitement vos goûts, c'est-à-dire vous-même. En conclusion, se réapproprier les savoir-faire domestiques et les coupler à la technologie de nos congélateurs modernes ne relève pas simplement de l'astuce économique pour sauvegarder son budget mensuel face à l'augmentation du coût de la vie. C'est avant tout une démarche philosophique majeure, un acte de dignité et de profond respect envers soi-même. Dans la solitude des maisons devenues trop calmes ou lors des fins de journée silencieuses, s'asseoir devant une table dressée avec soin et savourer un plat fumant, c'est envoyer un signal psychologique puissant à notre esprit. Cela prouve que notre bien-être, notre santé et notre plaisir ont de la valeur, peu importe le nombre de chaises vides autour de nous. Cuisiner en grande quantité pour ensuite diviser son travail devient un projet dominical gratifiant, une routine vertueuse qui redonne du rythme, de la structure et du sens à des semaines qui ont parfois tendance à se ressembler. Votre appareil ménager cesse alors d'être une simple armoire froide pour se transformer en un garde-manger d'exception, une extension directe de votre propre cuisine, qui veille fidèlement sur votre autonomie et votre confort nutritionnel au quotidien. Pour passer immédiatement à l'action et révolutionner votre organisation culinaire dès les prochains jours. Voici la checklist compacte des 5 réflexes fondamentaux à mémoriser et à appliquer scrupuleusement à la maison. Le fractionnement systématique, ne placez jamais de grands volumes familiaux au froid, divisez impérativement vos ragoûts, soupes et gratins en portions individuelles strictes dès la fin de la cuisson. La chasse hermétique à l'air. Expulsez méticuleusement tout l'oxygène des sachets ou appliquez un film étirable au contact direct des aliments pour dresser une barrière infranchissable contre la brûlure déshydratante du gel.
Le marquage au feutre indélébile. Collez un morceau de ruban de masquage sur chaque contenant pour y inscrire lisiblement le nom exact de la recette et sa date de fabrication, évitant ainsi le piège des boîtes mystères. La remise en température stratégique. Privilégiez le four traditionnel pour réveiller le croustillant des pâtes feuilletées et la croûte dorée des parmentiers, et réservez le micro-ondes ou la casserole pour les sauces et les veloutés. L'optimisation des achats en volume. Profitez des grands conditionnements pour vos légumes de saison et vos pièces de viande économique afin de faire chuter le prix de revient de vos portions maison sous la barre symbolique d'1 €. Le défi que je vous lance aujourd'hui est à la portée de tous. Choisissez dès ce week-end 3 recettes précises parmi toutes celles que nous avons analysées. Allumez vos fourneaux pendant 1 heure ou 2 et commencez à bâtir votre propre stock de sérénité. Lorsque viendra le milieu de la semaine prochaine, que la fatigue hivernale s'installera ou que l'énergie pour éplucher des légumes viendra à manquer, il vous suffira d'ouvrir la porte de votre congélateur, de sélectionner votre repas et de le laisser réchauffer tranquillement pendant que vous dressez votre couvert. C'est vous qui l'aurez planifié. C'est vous qui l'aurez cuisiné avec amour et c'est vous qui vous apporterez ce réconfort mérité. Dites-moi maintenant dans l'espace commentaire sous la vidéo. Quelles sont les 3 recettes de notre classement que vous allez préparer en premier ce week-end pour lancer votre transition? Est-ce que notre hachis parmentier national va remporter tous les suffrages face aux friands croustillants à la chair à saucisse? Ou bien allez-vous tester l'astuce ultime des cubes de jus de rôti concentré pour napper vos assiettes de pâtes en un clin d'œil? Partagez vos impressions, vos doutes et vos propres secrets de grand-mère. Je lis absolument tous vos messages et j'y réponds avec un immense plaisir pour faire vivre notre communauté. N'oubliez jamais que manger seul ne signifie pas manger tristement, mais simplement manger plus intelligemment.